Salut, c'est Patrick. Dans cette vidéo, on va discuter de lettres de motivation. Pourquoi rédiger une lettre de motivation? Comment bien rédiger une lettre de motivation? Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on rédige une lettre de motivation. On verra tout ça dans cette vidéo. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, je vous donnerai deux exemples de lettres de motivation à faire en fonction que vous soyez quelqu'un de complètement débutant, complètement junior, sans expérience ou effectivement une lettre de motivation pour les personnes qui envoient vraiment, qui font du mail bombing de CV et qui ont besoin d'avoir une lettre de motivation standard qui passe un peu partout. Donc voilà, on y va, c'est parti. Bien entendu, avant de commencer la vidéo, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des vidéos qui sortiront chaque semaine sur cette chaîne. On va pas traîner, on va parler tout de suite du pourquoi la lettre de motivation, parce que il existe parmi vous des gens qui sont pas du tout convaincus ou qui négligent la lettre de motivation, qui peuvent avoir des CV intéressants mais qui vont négliger la lettre de motivation et qui n'imaginent pas à quel point une lettre de motivation peut rehausser votre candidature sous réserve d'avoir rédigé une lettre de motivation attractive. Alors déjà, à quoi sert la lettre de motivation? Tout simplement, comme son nom l'indique, la lettre de motivation, elle sert à exprimer votre motivation. Donc, lorsque vous envoyez une lettre de motivation, l'objectif, c'est de montrer au client que vous êtes motivé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la lettre de motivation, elle sert à affirmer votre personnalité, ou en tout cas, le recruteur. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur le CV, comment faire un CV parfait. Je l'afficherai ici. Mais le CV ne répond pas à certaines questions, notamment des questions de personnalité. Donc, il y a des questions de personnalité, de vision du candidat, de ce que le candidat recherche, qui ne peuvent être décelées qu'en entretien, mais la lettre de motivation peut teaser un peu, peut donner, on va dire, un peu de un feeling au client, peut donner une impression, peut donner des indices au client de ce que recherche le candidat, de ce qu'est la personnalité du candidat. Donc ça, c'est important. La troisième chose, c'est que la lettre de motivation, elle sert aussi pour le candidat à démontrer qu'il a compris les enjeux du poste, les enjeux d'une entreprise. Donc ça, c'est important. Vous candidatez pour un poste, contrôleur de gestion, assistante dentaire, assistante administrative, je sais pas, électricien dans une entreprise ou quoi que ce soit, responsable marketing, chargé de recrutement. Il faut montrer que vous avez compris les enjeux qui sont liés à votre poste et les enjeux de l'entreprise. Le quatrième point, c'est que la lettre de motivation, elle sert à montrer aussi qu'il y a finalement une adhésion entre les valeurs de l'entreprise et les vôtres. Donc ça, c'est quelque chose de très subtil, mais pour ça, il faut comprendre et connaître l'entreprise. Si vous êtes dans un groupe familial, si vous êtes dans une start-up, si vous êtes dans une multinationale, mais qui est organisée en business unit, c'est-à-dire en gros en petites entités avec plus ou moins d'autonomie, si vous êtes dans un grand groupe, une multinationale, voilà. En gros, c'est à travers votre lettre de motivation, montrer que il y a un matching entre vos valeurs et les valeurs que l'entreprise véhicule. Il y a des entreprises qui véhiculent des valeurs du sport, les valeurs de l'effort. Il y a des entreprises qui sont un peu plus des entreprises familiales, qui vont véhiculer l'entraide, voilà, les entreprises de l'artisanat et ainsi de suite. Donc c'est à vous de comprendre cela et de le mettre on va dire en exergue dans votre lettre de motivation. Et le cinquième point, qui est pour moi un des points les plus importants, pourquoi il faut encore faire une lettre de motivation encore de nos jours, et encore plus si vous êtes motivé pour un poste, un secteur, une entreprise, c'est tout simplement que la lettre de motivation vous permet de maîtriser votre storytelling. Une lettre de motivation, c'est un encart publicitaire, si on peut dire ça comme ça. C'est ça fait partie du packaging de votre personne, de votre candidature. Donc ça ne représente pas vous à 100%, mais c'est comme j'avais dit dans une précédente vidéo, la vidéo sur le CV, c'est l'emballage. C'est une partie de votre emballage entre guillemets. Vous n'allez pas acheter un produit de luxe si l'emballage c'est un vieil emballage en plastique sale et déchiré. Donc vous comprenez que bon, l'exemple il est un peu osé, si je puis dire ça comme ça, mais vous avez compris l'idée, c'est que le combo lettre de motivation CV, ça représente un packaging qui doit permettre aux recruteurs, que ce soit un opérationnel ou un RH, de dire tiens, ce candidat-là, il a pointé du doigt quelque chose au-delà des compétences techniques, il a pointé quelque chose d'intéressant sur notre entreprise, il dégage quelque chose de positif, il dégage des valeurs, il dégage une volonté.
il est à part des autres candidats. Et vous doutez bien que c'est toujours important de se différencier de manière positive par rapport à d'autres candidats, par rapport à la concurrence, notamment sur des postes ou des entreprises où vous avez une concurrence qui est forte. Aujourd'hui, en comptabilité, par exemple, qui est un métier que je connais très bien, il y a beaucoup de concurrence. Il y a des secteurs aussi qui sont très concurrentiels. Il y a les startups qui attirent beaucoup, mais il y a aussi des secteurs comme le secteur du luxe, les secteurs des énergies, le pétrole, le gaz, ainsi de suite, où des fois, sur un poste, vous pouvez avoir 200, 300 candidatures. Et dans les 200, 300 candidatures, vous avez bien des fois 20, 30, 40 CV qui sont dans la cible. Donc qu'est-ce qui fait qu'un CV va passer plus vite en entretien qu'un autre? La lettre de motivation peut jouer favorablement dans le choix d'un CV plutôt qu'un autre. Donc voilà. Du coup, on va discuter ensemble des erreurs à ne pas commettre lorsque vous rédigez une lettre de motivation. Je reçois des quantités de CV, comme je suis chasseur de tête, vous le savez, je reçois des quantités de CV quotidiennement, chaque semaine, un flot de CV, et je reçois des CV avec des lettres de motivation truffées d'erreurs qui, je pense, desservent le CV, et on va les voir ensemble. Ne faites plus ces erreurs ou ne faites pas ces erreurs, ça n'a pas d'intérêt, ça ne vous servira pas. L'erreur la plus fréquente que je vois, donc c'est l'erreur numéro 1, c'est le pavé. Le pavé, c'est la lettre de motivation qui est sur 3 pages, sur une page qui est pas aérée, c'est dense, c'est 2-3 pages, 2 pages, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Souvenez-vous, je l'avais dit dans une précédente vidéo, quand tu es recruteur, t'as une période avant de passer de rencontrer les candidats où tu fais tout simplement du sourcing et ensuite du tri des CV que tu as reçus. Le tri des CV, on passe 20, 30, 40 secondes sur un CV des fois. Même 50 secondes. Donc le CV, on le lit en diagonale, on regarde effectivement si le candidat n'a pas trop d'expérience, n'a pas trop d'accidents dans son parcours. On regarde le diplôme, si ça match avec ce qu'on s'était dit, entre guillemets, dans le descriptif de poste du candidat idéal, ce qui rentre dans le CV. Est-ce que, tiens, le candidat, on a défini qu'on veut un bac plus de minimum, tiens, bah, on passe à autre chose. Et puis, on va regarder le parcours, si on a des langues, on va regarder des petits détails comme ça. Donc, c'est très rapide, hein, quand on fait un sourcing du CV, quand on regarde si un CV, on va le mettre dans la pile des CV négatives, réponses négatives, ou dans la pile des CV, tiens, bah, intéressant à voir. Et la lettre de motivation, c'est pareil. On la lit en diagonale. Donc, si vous faites un pavé concentré en plus et sur 2 ou 3 pages, on la lira jamais. Ça, c'est sûr, on la lira jamais. La lettre de motivation, c'est 3-4 paragraphes, c'est éclairé, ça tient sur une page. Donc, souvenez-vous, une page, 3-4 paragraphes, pas plus. La deuxième erreur que je vois, c'est la lettre de motivation où le candidat raconte sa vie. Alors là, ça c'est un problème. La lettre de motivation, c'est pas là pour raconter votre life entre guillemets, c'est-à-dire le candidat qui va vous parler de quand j'étais au lycée, et puis ensuite je suis passé au collège, et puis au lycée, et puis à la fac, j'ai une sortie avec une copine qui m'a fait... Non, faut pas raconter votre vie. Le storytelling, c'est pas raconter votre vie, ou en tout cas pas raconter votre vie de cette manière, parce que vous le verrez en fin de vidéo, il y a une manière effectivement de faire matcher, peut-être de raconter entre guillemets votre vie, mais de manière dynamique, de manière intéressante, en la faisant coller à l'entreprise. Mais les candidats qui racontent papa, maman, moi j'aime bien, c'est vrai que c'est beau, les oiseaux, non, ça sert pas à ça la lettre de motivation. Donc, ne racontez pas votre life dans la lettre de motivation. Comme ça doit faire 3 ou 4 paragraphes, de toute façon, si vous êtes au-delà de 3-4 paragraphes et d'une page, c'est qu'à un moment donné, vous brodez sur des bêtises. La troisième erreur que je vois souvent, c'est la lettre qui est une espèce de pavé d'autosatisfaction, c'est-à-dire je suis génial, je suis gentil, je suis motivé, je m'aime, les gens m'aiment, ouh là là, j'ai un petit effort à faire parce que tout le monde m'aime trop, donc il faudrait que je sois peut-être un peu plus dur en termes de management, mais en même temps mon management est génial. Vous savez, les lettres où on a envie de se vendre, mais c'est trop. Une lettre de motivation, c'est pas là pour faire vos qualités, vos défauts. Ça, c'est des choses que vous allez défendre en entretien. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les 3 qualités, les 3 défauts, comment répondre à la question. Mais c'est pas fait pour ça la lettre de motivation, d'accord? Quatrième erreur, c'est la lettre sans valeur ajoutée. C'est-à-dire, bonjour, j'ai vu que vous aviez une annonce, je recherche un poste, j'aime bien votre entreprise, merci, au revoir. C'est concis, ça tient une page, mais par contre le problème c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Si tu dis juste, c'est juste 3 pages, 3 lignes dans un email ou 3 lignes sur une feuille, un document Word, c'est pas une lettre de motivation, c'est plus 3 lignes d'accompagnement pour envoyer ton mail, ton CV en mail. La 5e erreur, c'est une erreur en relation avec l'erreur que je viens de dire précédemment, c'est la lettre de motivation, sans motivation.
D'accord, c'est-à-dire le candidat n'explique pas pourquoi l'entreprise l'intéresse, le candidat n'explique pas sa motivation, sa démarche personnelle, pourquoi lui vient vers l'entreprise. C'est j'ai vu un poste, ce poste semble convenir à mes besoins, ou en tout cas à mes compétences. Vous trouverez mon CV ci-joint, je suis motivé, signature, et on envoie. Après, sur un malentendu, ça peut passer parce que si vous avez un CV qui est excellent, nous les recruteurs, quand même, on a tendance à appeler les candidats qui ont des bons CV. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. C'est vraiment pour remplir, mettre 3-4 lignes. Ça, c'est en général si vous avez directement l'adresse de votre interlocuteur. Bon, si comme convenu, si je joins mon CV, mais ça, c'est si vous l'avez déjà eu en ligne. Et la 6e erreur, c'est la lettre de motivation bourrée de fautes d'orthographe. Je suis pas un dieu en orthographe, vous l'êtes peut-être pas non plus, vous n'êtes pas ni un dieu ni une déesse de l'orthographe. Donc, relisez vos lettres de motivation, assurez-vous qu'elles soient aérées et relisez bien. Si vous savez pas, vous n'êtes pas un dieu en orthographe, j'ai fait une vidéo sur, on va dire des techniques, ou en tout cas des logiciels qui peuvent vous accompagner à au moins détecter un minimum les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, ainsi de suite. La vidéo, elle est là, je l'ai mise donc dans le lien de description. Cliquez là, évitez les fautes d'orthographe, ça vous dessert. Évitez d'écrire en un jet et de pas vous relire, parce que des fois, il y a des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe qu'on peut repérer soi-même et que par fainéantise, on va pas chercher parce qu'on se relit pas. Et puis après, il y a des fautes d'orthographe si vous connaissez pas des règles grammaticales, des règles d'orthographe, ainsi de suite. Assistez-vous, vous avez des logiciels aujourd'hui qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à faire lire vos lettres de motivation à vos camarades, à des personnes dans votre famille, frères, sœurs, papa, maman, des gens qui sont capables de le relire et de vous donner des conseils par rapport à ça. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette première partie de vidéo, ça vous aura aidé. On a vu pourquoi la lettre de motivation, on a vu les 5-6 erreurs plutôt à éviter dans une lettre de motivation. Maintenant, vous attendez ce moment, on va regarder ensemble 2 exemples de lettres de motivation qui me paraissent intéressantes. Je vous ai créé un peu, entre guillemets, 2 modèles. Un modèle pour les personnes qui n'ont pas du tout d'expérience et qui cherchent peut-être leur premier stage, leur premier job, ou ce modèle-là aussi peut servir pour les personnes qui ont de l'expérience, mais qui sont dans une démarche où ils ont ciblé 3, 4, 5, 6, 10, 15 entreprises pointues où ils veulent avoir une approche très spécifique. Parce que dans cette lettre de motivation qu'on va voir, c'est une lettre de motivation personnalisée. On va parler un peu de soi, un peu de l'entreprise, et il y a un côté un peu émotionnel de raconter pourquoi je suis intéressé par votre entreprise et pourquoi je suis le candidat idéal. Et puis on va faire dans une deuxième partie une lettre de motivation qui est un peu plus générique. C'est la lettre de motivation que vous pouvez envoyer systématiquement quand vous recherchez un emploi. Vous allez tous les matins sur un job board, toutes les semaines sur un job board, vous envoyez votre CV à 10, 15, 20 entreprises. Cette lettre de motivation, elle va servir à ça, à accompagner les 10, 15 entreprises, 10, 15 candidatures que vous ferez par jour. C'est une lettre un peu plus classique, un peu plus, je dirais, un peu moins personnalisée, mais qui passera très bien aussi, qui démontrera votre motivation, votre projet personnel. On va sur l'ordinateur et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors, on est maintenant sur la lettre, entre guillemets, de la passion, si je puis dire ça comme ça. Donc, comme vous voyez, sur ce genre de lettre, on commence toujours par une en-tête avec nom, prénom, adresse, en haut à gauche, puis effectivement, le nom de l'entreprise, le nom du service ou de l'interlocuteur, la date, et ainsi de suite. Alors, pour décaler les choses à droite, on appuie sur tabulation. On donne un objet à la lettre. Donc ça c'est sûr, donc pour savoir de quoi on parle. Et puis alors tout de suite on commence par une lettre où on veut insister sur le côté passionnel. Donc voilà, on parle de pourquoi on est intéressé par le poste, de pourquoi on est intéressé par la spécialisation de l'entreprise, des qualités et un peu du secteur. Comme vous le voyez, on parle de son cursus scolaire, on parle de l'entreprise en y insérant effectivement des mots-clés sur la qualité de l'entreprise, son chiffre d'affaires, le secteur d'activité, sa place sur le secteur d'activité, pourquoi ça nous passionne. On parle ensuite de ses qualités, des qualités techniques et des qualités effectivement opérationnelles ou même des qualités humaines. On fait un paragraphe sur la combinaison de ce que l'entreprise a à apporter, le projet qu'elle a et de ses compétences à soi, de ses qualités à soi. Puis on termine la lettre avec les formules de politesse habituelles, en sachant que, comme vous le notez sur la lettre, on fait un appel à l'action, c'est-à-dire en gros, on dit j'aimerais vous rencontrer, n'oubliez pas qu'on peut se rencontrer.
Sur la deuxième lettre, on est sur une lettre un peu plus passe-partout, donc avec effectivement l'introduction habituelle. Mais quand je dis un peu plus passe-partout, ça ne veut pas dire que c'est une lettre lambda sans rien à l'intérieur. Donc vous voyez, on commence déjà par préciser l'expérience qu'on a, préciser le domaine d'expérience, les expériences précédentes, que ce soit en stage, en emploi et quoi que ce soit. Et on précise le poste qu'on cherche ou le secteur d'activité qu'on cherche. Et donc, ce pourquoi on postule. Donc c'est pour ça que je vous ai mis effectivement en gris clair ce que vous devez mettre dans la lettre. Et puis ensuite, voilà, ainsi je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste 2. Et donc on signifie le poste. Donc là, on parle tout de suite de sa formation, de son expérience. Donc on va détailler rapidement dans la lettre pourquoi votre formation et votre expérience vous rendent pertinent. C'est-à-dire, voilà, j'ai acquis des compétences, j'ai travaillé dans telle entreprise, tel secteur, voilà, on va mettre des choses qu'on va pas développer parce qu'elles seront dans le CV, mais qui vont accrocher l'œil du recruteur. Donc voilà, donc on va mettre une ou deux expériences, une ou deux compétences, deux ou trois compétences clés qui pourront intéresser le recruteur. Si voilà, on est dans le marketing, des compétences clés sur le marketing. Si on est, je sais pas, dans la finance, comme je prends l'exemple ici, là, on va parler de, je sais pas, d'avoir acquis des compétences sur des normes IFRS, sur un logiciel SAP, dans telle entreprise et telle entreprise. Donc voilà, ça c'est très très important. On les met en exergue sur la lettre de motivation. Ensuite, on va expliquer dans un troisième paragraphe pourquoi on est intéressé par le poste et pourquoi on est intéressé par l'entreprise. Donc là, on va parler des missions qu'il y a sur le poste. Donc voilà, là, on va mettre le nom de la société, voilà, votre entreprise, classiquement. Et on va signifier, voilà, ici, donc je prends l'exemple de comptable. Et on va signifier les missions, 1, 2, 3 qui nous intéressent, et les connaissances et les compétences qu'on souhaiterait développer au sein de l'entreprise, mais aussi les points forts et les compétences qu'on pourrait mettre à disposition immédiatement pour l'entreprise, qu'on pourrait mettre immédiatement à disposition de l'entreprise. Et là, c'est des compétences 1, 2, 3 qui renvoient à notre CV. Et à la fin, les formules de politesse avec effectivement l'invitation à l'action en disant dans le cadre d'un entretien, je suis prêt à vous montrer ma motivation. Donc vous voyez, cette lettre, elle peut passer partout. Elle est peut-être un tout petit peu moins personnalisée et met moins de passion que la première, mais elle passera sur toutes vos candidatures. Du coup, voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, tu n'as plus de raison de faire une mauvaise lettre de motivation. Tu n'as plus de raison de faire des erreurs dans ta lettre de motivation. Pense que notamment sur la lettre de motivation très très personnalisée, c'est vraiment moyen de te démarquer. Que tu aies de l'expérience ou que tu n'aies pas de l'expérience, c'est vraiment une manière effectivement de montrer à l'entreprise que, en fait, en gros, tu as une connaissance de l'entreprise, tu as un goût vraiment prononcé de l'entreprise. Tu n'es pas un candidat lambda qui va rechercher un stage, un emploi ou un job. Et ça, c'est important. Les RH et les recruteurs sont très 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 attentifs et finalement à, on va dire, à la sensibilité du candidat par rapport au secteur d'activité de l'entreprise. Donc voilà. En tout cas, like, abonne-toi et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!